Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, cette nouvelle escapade. Alors bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Aujourd'hui, on vous emmène du côté de Briançon. Donc dans les Hautes-Alpes. Oui, on quitte notre endroit parce qu'ici il fait beaucoup trop chaud. On va essayer de trouver un petit peu de fraîcheur là-haut dans les montagnes. Nous allons visiter le village de la Drave. C'est un super village, donc on va aller voir. On va faire des petites randonnées. Pour enfin nous rendre aux Deux-Alpes et descendre en télécabine au village de Vénosque. Voilà, donc belle visite, bonne visite à nous aussi. Et à de suite. On y va. C'est pas mal ancienne, pour la Smith. Et c'est parti! Alors, nous sommes passés par les Alpes de Haute-Provence, notamment à Sisteron. Valérie, concentration au maximum. Regarde la route. C'est un peu étroit, c'est pas l'habitude. Je veux regarder le paysage. Non, là il s'agit de regarder la route. J'ai les fesses serrées. Pour l'instant il n'y a personne, tout se passe bien. Puis nous sommes arrivés dans les Hautes-Alpes en passant par Savines-le-Lac. Nous sommes à Savines-le-Lac. En direction du col du Lautaret. Alors là, on est à Villers-d'Arène. Ça se trouve à environ 36 km de Briançon, dans les Hautes-Alpes. On est à 1650 mètres d'altitude. Et ici, il y a énormément de randonnées. Donc, on va en faire une toute petite parce qu'on n'est pas en jambes. Petite rando non. Et on va vous montrer ces somptueux paysages des Alpes. Allez, on y va! Nous sommes partis du camping municipal Arsine à Villers-d'Arène pour aller jusqu'au refuge de l'Alpe de Villers-d'Arène. Avec un dénivelé de 360 mètres, une altitude de 2079 mètres. Voilà, donc nous sommes ici. Donc nous allons faire tout ça jusqu'au refuge de l'Alpe du Villers-d'Arène à 2077 mètres. Et après on reviendra le long de la rivière de Romanche pour revenir ici. Nous avons parcouru à peu près 5 km pour arriver jusqu'au refuge. Le parc national des Écrins est un parc national français créé en mars 1973. Le cœur du parc s'étend sur une superficie de 925 km². Il est situé dans les Alpes. Il s'étend sur une grande partie du massif des Écrins et se situe sur des communes de 2 départements, l'Isère et les Hautes-Alpes.
La Romanche est un torrent, puis une rivière du sud-est de la France, dans les deux départements des Hautes-Alpes et de l'Isère. Elle prend sa source au glacier de la Platte des Agneaux, dans le massif des Écrins. D'une longueur de 78 km, la Romanche prend sa source sur la commune de Villard-d'Arène, à 2000 mètres d'altitude. Elle traverse celle de la Grave dans les Hautes-Alpes, puis celle du Bourdoisan. Le parc est situé entre une altitude d'environ 800 mètres et 4102 mètres et il compte une centaine de sommets situés à plus de 3000 mètres et une quarantaine de glaciers. Il possède 740 km de sentiers entretenus et balisés, dont le GR54, et une trentaine de refuges de montagne. Et tout au bout, c'est le petit village de Villard-d'Arène. Bon voilà, c'est très dur l'ascension quand même. Alors une petite pause déjeuner s'impose. On a de la visite. Salut vous. Enfin ça descend. C'est plus agréable. C'est superbe. Elle pose. Bon, il faut quand même que je regarde où je mets les pieds. Hein. Trop mignon. Voilà, nous sommes arrivés au refuge de l'Alpe d'Arène. Pour tout repas, boisson et peut-être les nuitées aussi. De nombreuses espèces de mammifères sont présentes dans le parc, comme par exemple le chamois, le bouquetin des Alpes ou la marmotte que l'on a croisée. On amorce la descente enfin. Dans le parc ont été observées au moins 4150 espèces de plantes et d'animaux, dont les pins et les mélèzes qui sont très fréquents sur les versants. Quant aux plantes à fleurs, on peut citer notamment les espèces emblématiques que sont le chardon bleu des Alpes, le sabot de Vénus, l'édelweiss, le génépi, mais aussi la saxifrage à feuilles opposées qui a été rencontrée jusqu'à 4070 mètres d'altitude dans le parc, ce qui en fait la plante la plus haute de France. Les oiseaux sont aussi très présents, avec notamment l'aigle royal. Alors l'eau elle est glaciale, à mon avis pas plus de 5 degrés, mais de toute façon la baignade est interdite. Qu'est-ce qui n'est pas interdit en France d'ailleurs? Bon, on a dû un peu escalader, et là, on continue. C'est là qu'on a escaladé, on a contourné l'eau. Tout le parcours qu'on vient de faire, ce sont les sources de la Romanche. Donc voilà, la boucle est bouclée.
La rando est terminée. Superbe. Magnifique. 7 heures passées dans le parc, dont 6 heures de marche. Ça se voit sur nos visages. Après l'effort, le réconfort. Chin. C'était rude, hein. Très très belle randonnée. On a vu des marmottes, des vaches, des veaux, des oiseaux. Et des jolies fleurs. Ouais. Une belle cascade, beaucoup d'eau qui coule. Non, très très sympa, mais on est en train de se reconstituer le muscle. Ouais, c'est une bonne bière. Voilà, allez, à demain pour d'autres visites. Alors, une petite visite express du petit village de Villard-d'Arène. Villard-d'Arène est une commune située dans le département des Hautes-Alpes et compte environ 300 habitants. La bibliothèque et la mairie. Le garde champêtre. Ça, c'est la placette. Avec l'auberge. L'église Saint-Martin, qui est apparemment en rénovation. Et comme c'est le soir, on ne peut pas la visiter. Villard-d'Arène est un village typique de montagne, au climat et à la vie rude, situé à 1650 mètres d'altitude. C'est ici pour la visite commentée du four à pain. Ce fameux pain bouilli qui a fait la réputation du village est pétri avec de la farine de seigle et de l'eau bouillante. Bon voilà, hein, petite visite express. Et on va direction la Grave. Alors, nous voici arrivés à la Grave. Nous allons vous donner un petit aperçu du centre historique du village. La Grave est un petit village des Hautes-Alpes avec environ 480 habitants. Il a été labellisé plus beau village de France. La Grave est une commune située dans la partie nord du département des Hautes-Alpes avec un territoire limitrophe des départements de l'Isère. Il se trouve à 10 km à l'ouest du col du Lautaret et à 35 km de Briançon. Les maisons datent du XVIIe siècle et sont faites de blocs de schiste ou de tuf, et les toits parés d'ardoise ou de lauze. Bon, il y en a un qui n'est pas content. Les trabucs, ce sont ces ruelles à l'ancienne qui tissent un étroit réseau entre les habitations. Ça rafraîchit. C'est grave, hein, comme il fait chaud. On est à la Grave, normal. Quelle finesse. Alors ça, c'est l'église Notre-Dame de l'Assomption. L'église Notre-Dame de l'Assomption
fait partie d'un ensemble religieux classé monument historique depuis 1959. L'église fut érigée vers le XIe siècle. Elle était autrefois nommée Notre-Dame des Basses Arènes. Les matériaux de construction des murs sont la pierre avec notamment du tuf et du schiste. À l'intérieur se découvre une voûte en cul-de-four, des voûtes en berceau, des voûtes d'arêtes et des voûtes d'ogives. Donc là, c'est le téléphérique qui emmène jusqu'à 3200 mètres d'altitude. Et c'est 33 € aller-retour. Où vous pourrez voir la grotte avec des sculptures en glace. Voilà, on a fait un petit aller-retour express dans le centre historique de la Grave. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, mais bon, c'est vrai que ça vaut quand même le détour de déambuler dans les petites ruelles. On reprend le camion et on s'en va vers les Deux Alpes. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la deuxième partie. À très vite. Ouais, arrêtez de faire rire. J'ai rien dans les dents. On vous emmène à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Je vois qu'il y a une poussière sur le truc. Ça va pas. Alors bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, hein, bien sûr. À très bientôt. N'importe quoi. Pourquoi n'importe quoi? À très bientôt. Ah, bon voilà, c'est très dur l'ascension quand même. Moi j'ai des cacahuètes.